Dieu, shalom. 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 Mon Dieu est bon. Amen. Ton Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Ceux qui ne sont pas en bonne santé ne sont pas ici. Mais nous, il nous a donné encore la santé, la force. Nous sommes là pour l'élever, pour les louer. C'est pourquoi nous avons chanté et dansé à son honneur. Qu'il en soit glorifié. Je veux partir par ce qui s'est passé la semaine passée. Nous avons fait un séminaire dans cette église par rapport au mois de la femme. Le thème qui nous a été donné, c'était « Femmes, potentiel important de développement dans la société, dans la famille et dans l'église ». Nous avons vraiment développé 3 jours où nous avons parlé des femmes. Puisqu'on a parlé du développement dans l'église, nous avons parlé des femmes qui ont travaillé dans l'église depuis les temps anciens. Les premiers jours, nous avons parlé des 3 mamans. Si nous devons les appeler les mamans, même si on ne les appelait pas mamans à l'époque, mais nous les appelons les mamans parce qu'elles étaient femmes comme nous. Le Seigneur nous a bénis. Il nous a montré combien 2 de ces femmes ont été servantes de Dieu. L'une a servi Dieu et a servi aussi la société. Une autre aussi a servi Dieu et a servi aussi la société. Là, je vais parler de Déborah et de Dorcas. Nous connaissons un peu l'histoire de ces 2 mamans, de ce qui s'est passé. Et à la fin, nous avons vu que Déborah, qui écoutait les seigneurs, écoutait aussi les hommes. Dorcas, qui était une veuve, mais nous croyons qu'elle était aussi servante de Dieu, a fait des choses qui ont fait que, à sa mort, c'est la société qui s'est levée, qui a crié la résurrection de Dorcas. Et ça nous a donné vraiment la joie d'être devant le Seigneur en écoutant de telles choses, peut-être que nous n'avions pas compris nous-mêmes, mais au travers de mamans qui étaient là, on nous les a développées et nous avons béni le Seigneur. Nous disons que prochainement, ne manquez pas les mamans. Amen. Vous allez rater ce qu'on ne peut pas rater. J'ai béni toutes celles qui étaient là. Amen. Et c'est vrai que nos pasteurs nous ont accompagnés. Amen. Le premier jour, le deuxième jour, où nous avons parlé d'Esther. Le troisième jour, nous avons parlé de la paix, de ce que la maman doit faire pour apporter la paix partout où elle est. Donc, ça, c'était un peu un petit résumé que je suis en train de donner par rapport à ces séminaires. Et c'est pour ça que vous nous voyez tous bien jolis aujourd'hui. C'est juste pour clôturer ces séminaires que nous avons commencé, qui nous a été donné comme les thèmes du mois que nous avons développé ensemble. Alors je vous prie, celles qui ont manqué la fois passée, ne manquez plus. Amen. Là, je m'arrête par rapport au séminaire. Mais pour le moment, je vais passer aux annonces. Je voudrais annoncer ce qui concerne notre église. Au premier point, on nous dit qu'il y a le révérend Nathan et quelques membres de la paroisse qui se retrouvent en Afrique du Sud maintenant dans le cadre d'une réunion organisée par FATEB. Ce sont des gens qui travaillent à FATEB, alors il y a une grande réunion qui se passe là-bas. C'est pourquoi tous ces groupes-là n'est pas ici parmi nous. On nous dit le dimanche prochain, 2 avril 2023, nous allons célébrer la Sainte Seine et on nous invite à nous préparer spirituellement. Et une autre annonce qui nous dit, au mois de juillet, nos enfants seront au camp biblique à Lisanga. Pardon? Au mois d'août.
toutes nos excuses. On nous donne la rectification. C'est au mois d'août où nos enfants vont se retrouver à l'Isanga pour les camps bibliques. Et la participation pour chaque enfant s'élève à $25. Pour ce qui est des activités de la semaine pour la paroisse, nous avons mardi où à 16h30, il y a le groupe d'intercession qui se réunit ici. Mercredi à 16h30, il y a réunion de mamans qui se tient dans cette salle. Et vendredi, il y a un culte qui se déroule ici comme celui-ci, où on invite toute personne à y participer. Et samedi, nous avons réunion des jeunes et la répétition du groupe d'adoration. C'est le groupe qui est en train de nous argumenter ici avec ces chants d'adoration de haut niveau. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Pour les derniers points, nous voulons fêter avec ceux qui ont fêté leurs anniversaires. Cette semaine ou ce mois, ils peuvent s'élever, avancer, on va fêter avec eux. Les Seigneurs sont bénis. Oui, comme nous sommes en train de le voir, le Seigneur nous a donné nos bien-aimés qui sont devant nous pendant ces mois de mars. Et pour cela, nous tous nous savons les beaux cadeaux que nous pouvons offrir au Seigneur. Pour eux, c'est la prière. Amen. Ainsi, nous allons nous lever nous tous pour prier à leur faveur. C'est ce que le Seigneur pourra faire pour eux pour tous les jours qui viennent. Nous allons chanter en français. Nous louons le Seigneur pour ton anniversaire. Nous louons le Seigneur Jésus pour ton anniversaire. Bénir en quantité et en qualité de vie. Au nom de Jésus. Nous allons demander à ce Cora de pouvoir prier pour les bien-aimés avant qu'ils ne rentrent. Seigneur notre Dieu et notre roi, merci pour avoir ajouté une année de plus dans la vie de ma soeur et de mon frère. Ce n'est pas facile, Seigneur, dans l'environnement dans lequel nous vivons. Seigneur, nous te disons merci pour les avoir protégés contre tout danger visible et invisible. Il y a des dangers qu'ils ont, Seigneur, traversés, des dangers qu'ils ont vus avec leurs yeux et des dangers qu'ils n'ont pas vus avec leurs yeux, Seigneur. Mais tu les as protégés. C'est pour cela que nous nous levons en signe de reconnaissance pour que tu puisses continuer, Seigneur, à les paître avec intelligence et sagesse durant toute cette année 2023, encore une fois, et toutes les années qui restent. Sois béni, Seigneur. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Justin pour la suite des annonces. Merci. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Et cette joie demeure maintenant jusqu'à la fin du culte. Amen. Amen. C'est la journée de la clôture, la journée internationale de la femme pour la commission des mamans de notre paroisse. Amen. Amen. Merci pour la joie, merci de tout ce que tu as fait depuis le matin jusqu'à maintenant. Nous avons
accueillir des nouveaux venus. Je sais que tu es là, toi qui as visité notre paroisse. Nous avons deux catégories de visiteurs aujourd'hui ce matin. Nous avons des visiteurs ordinaires, ceux-là qui ont voulu prier avec nous ce matin. Et nous allons leur demander de se mettre debout. Et la deuxième catégorie, nous avons des invités spéciaux. On va demander aussi, on va les approcher devant les Seigneurs ce matin. Amen. Hein? Amen. Si c'est pour la toute première fois ce matin, s'il y a quelqu'un qui t'a invité, ou si c'est l'Esprit Saint qui t'a invité, mettez-vous debout. Merci, 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 merci beaucoup. Ça, c'est très pas les acclamations pour le Seigneur. Acclamons très très fort. Merci beaucoup. Je ne sais pas, on va utiliser quelle méthodologie, on voulait écouter les noms, mais on veut juste les approcher à la maison de Dieu. Amen. Nous voulons dire bienvenue, sentez-vous chez nous. Amen. Amen. Hein? Amen. Moi, je pense qu'on peut écouter les noms et les noms. La compagnie, ça me sans fil. Tu vas quand même nous voir. Amen. Hein? Tu nous dis les noms, les lieux de préférence. Et si c'est important, l'église dans laquelle tu pries, mais nous, on voudrait que tu pries dans cette église à partir d'aujourd'hui. Bonjour, enfants de Dieu. Amen. Bonjour, enfants de Dieu. Moi, c'est Louise Ziguire. Je viens de la paroisse de la cathédrale protestante. J'ai prié depuis 7 ans bientôt. J'ai invité par mon fils qui a été invité par le pasteur qui est là devant. Amen. Il m'a annoncé que je vais prier à l'église de mon frère Gisèle. Je vais t'accompagner. C'est comme ça que vous me voyez aujourd'hui. Amen. C'est amen. On va déjà prié ici dans le cadre de Gédéon. Donc son mari c'est mon oncle maternel. Amen. Bonjour à tous. Moi c'est Gloria Kapasa. Je suis de la paroisse Efeksi Badela. Et je suis venue accompagner maman ici. Amen. Amen. Shalom tout le monde. Shalom. Alors moi c'est la sœur Faith Sona. Je suis de la paroisse francophone Badela. Je suis venue accompagner. Wow. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour. Amen. Je viens de l'église Parole éternelle d'abord. Nous sommes venus avec l'enfant. Amen. Amen. J'ai venu avec Madame Louise. Amen. Amen. Merci pour nous amener les enfants aussi. Merci. C'est la sœur Annika que vous connaissez, ancien membre de la paroisse, elle est membre de l'Institut, elle travaille à Burkina Faso. Elle est venue avec la maman de Gaëlle, Michel, qui est historienne. Elles sont venues pour une formation, une conférence qui s'est déroulée au centre de l'Institut. Et mardi, je crois, ils seront aussi ici avec les jeunes. Les jeunes venir participer à une conférence qu'ils vont animer. Donc, c'est la sœur Annika et maman. Merci, merci, frère, merci. Sœur Annika, bienvenue. Docteur Michel, tu auras un moment d'avoir un petit mot. Juste après l'accueil, Docteur Michel, tu te prépares pour un petit mot pendant 5 à 6 minutes, juste après le moment d'accueil. Merci, frère, pour
cette introduction. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Stéphane Okito. Moi, je vis à Goma, où je réside avec ma famille. Et je suis ici à Kinshasa pour un court séjour. Et hier, mon frère Justin, qui est mon cousin, m'a invité pour ses cultes. Et ma mère, chez qui je vis actuellement, pour ce séjour à Kinshasa, a voulu m'accompagner. Et ma cousine qui est là, ma nièce et mon petit neveu, Amen. eux aussi ont voulu nous accompagner ici. Amen. Amen. Avant de chanter, nous disons bienvenue pour tout le monde. Il y a quelqu'un? Oui. Ah, voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Claudia Yongo. Je suis venue accompagnée de ma tante. Merci beaucoup. Et une petite spéciale. Nous sommes tellement dans la joie ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Nous louons le Seigneur qui vient d'élever un fils de la 4e CFMC. Pendant que j'ai fait mon groupe, pendant que j'ai fait toute élévation vient de. Toute élévation vient de. Pour l'élévation, il y a frère la mission. Amen. Frère Nayo. Amen. Amen. On rend vice-ministre. Vice-ministre, frère Kabissoa, il y a justice. Justice, est-ce qu'on peut le dire? Vice-ministre et justice, gouvernement central, RDC, provincialité. C'est une joie immense. Quand vous priez pour l'élévation de nos frères, vos prières, la prière de Dieu ne va pas partir. Dieu est en train d'agir. Quand il est parti à les jours qu'il devait partir, j'étais avec lui devant sa Jeep RAV4 bleu. Et il m'a dit au revoir, il m'a ok. Ah, j'ai dit, quand j'ai écouté ça, les frères, le ministre, le vice-ministre, il s'appelle Tade Memba Mamboulao. Comme tout pouvoir vient de Dieu, nous allons prier pour lui à la fin. Pas maintenant. Qu'il suive d'abord la prédication de nos mamans. Parce que nos mamans ont préparé des choses. Nous qui étions dans la semaine, on était merveilleux. C'était très merveilleux. Nous allons prier pour lui pour que Dieu le protège. Pour que Dieu soit avec lui. Qu'il respecte les préceptes de Dieu dans son travail. Et qu'il l'accompagne et qu'il le protège durant tout son mandat. Parce que Dieu est capable. Amen, amen. Nous allons le faire juste, on va voir vers la fin. Il va se mettre debout. Et toute l'église va se mettre debout. Et nous allons implorer notre Dieu pour qu'il soit avec notre ministre. Et pour ça, la papier est pour lui, tout ça déjà dans le Amen. Hein?
Nous disons gloire à Dieu également. Notre diacre colonel Nono a été couronné. Amen. Amen, amen. Il a été couronné, c'est-à-dire il a été collé. Hein. Moi, je pense que c'est un des participants dans la fête de la banquet des lauréats. Parce que le frère Lino m'a appelé le matin, il a dit, rappelle le docteur lors qu'il officie, de rappeler l'église que la fête des banquets des lauréats est à court. Et ceux-là qui ont déjà contribué, ceux-là qui ont promis de contribuer, qu'ils préparent les contributions. Parce que dès qu'il vient, il est vers Massimalima. Dès qu'il rentre, il y aura une fête pour ça. Et les frères seront avec toutes les sœurs qui ont été collés, tous les frères qui ont eu des diplômes d'État, tous les enfants qui ont été collés à maternelle, etc. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse, frère. Domaine la bango barokango mikiti. Nous voulons écouter le docteur Michel pour quelques minutes. C'était prévu 7 minutes. Docteur Michel, tu es la bienvenue pour le message. Applaudissements pour l'accueillir le message. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. C'est toujours une joie d'être en visite avec vous, comme chaque année. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon ami, ma collègue Michel Sig, qui est venu avec moi pendant cette visite pour qu'on enseigne ensemble un cours sur l'histoire de l'Église à 16 participants au Centre universitaire de missiologie. Pendant cette formation, nous avons parlé beaucoup du rôle des femmes dans l'Église, dans l'histoire de l'Église. Et c'est le domaine d'expertise de Michel, de notre sœur. Donc, on a demandé qu'elle puisse venir parler quelques minutes, nous donner un témoignage aussi. Merci. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. D'abord, je vous apporte les salutations de mon église aux États-Unis, à New Haven, qui a beaucoup prié avant même ce voyage, qui a prié pour l'atelier que nous avons fait la semaine passée et qui a prié pour tout le voyage, toute cette visite. Et je vous passe leurs salutations dans le Seigneur. Voilà, alors on m'a demandé de vous donner en quelques minutes un petit témoignage personnel, mais qui sera, je vais vous dire, qui sera un peu enveloppé d'histoire, parce que je suis historienne. Donc moi j'ai grandi, je suis fille de pasteur et fille de missionnaire en France. Et quand je grandissais, j'étais dans une église qui disait « Ah non, les femmes, elles ne doivent pas enseigner. Et elles ne doivent pas prêcher dans l'église, parce que ça, c'est le domaine des hommes. » Et moi, petite, adolescente, je me disais « Moi, le Jésus que je connais, moi, je ne crois pas qu'il dirait ça. Moi, je crois que le Jésus qui s'assoit pour donner un enseignement à Marie comme son disciple et à Marthe qui est dans la cuisine, qui s'occupe d'autres choses qui sont moins préférables que d'écouter Jésus. Ce Jésus-là, et puis le Jésus qui, le jour de sa résurrection, a donné le premier message de la résurrection à qui? À des femmes, à 3 femmes. Alors ce Jésus-là, je me disais, toute ma vie, je me disais, mais c'est pas possible. Et si une femme a un don? Alors pendant très très longtemps, des années, je me disais, mais comment trouver la réponse à cette question? Comment trouver la réponse, comment rester fidèle à ma foi, à la Bible et tout ça, et trouver à la fois une réponse à ce problème. Et donc un jour, j'ai eu vraiment le privilège de commencer à travailler sur ce projet, sur lequel Annika et moi nous travaillons ensemble. En fait, elle est collaboratrice dans ce projet, le dictionnaire biographique des chrétiens d'Afrique, qui est un projet historique
qui veut sauvegarder la mémoire des évangélistes, des pasteurs, des missionnaires africains et africaines qui ont répandu, qui ont annoncé l'évangile dans tout le continent. Et donc j'ai commencé il y a très longtemps, quand j'ai commencé ce projet, à travailler sur ce projet, j'ai commencé à lire des biographies d'hommes et de femmes chrétiens, des témoignages puissants. Et ça a commencé à me changer, ça a commencé à m'inspirer différemment. Et puis, au cours de mon travail, j'ai eu aussi une autre chance, vraiment une bénédiction du Seigneur, de venir étudier au Kenya, en Afrique de l'Est, et de faire une maîtrise en histoire du christianisme mondial, donc d'apprendre sur le grand mouvement mondial du christianisme. Et puis, pour ce diplôme, je devais faire une thèse. Et pendant mon travail du DBICA, j'avais découvert, à travers la recherche d'une femme de Madagascar, une amie, Berthe, qui était venue au centre où je travaillais, et elle était une de celles qui écrivait des biographies pour le DBICA, et elle avait écrit donc des biographies sur Madagascar, des personnes de Madagascar. Et elle écrivait sur un mouvement de renouveau, un mouvement de réveil. Et c'est un mouvement de réveil qui était un mouvement de femmes en particulier. La majorité des évangélistes dans ce mouvement de renouveau étaient des femmes. Et alors ça m'intéressait, ça me fascinait. Je me disais, c'est ce mouvement-là que je veux explorer. Je veux aller voir, mais comment est-ce qu'elles font ça? Quel est l'enseignement qu'elles ont reçu? Quel est l'appel qu'elles ont reçu, ces femmes? Et donc, pendant mes recherches, j'ai rencontré des femmes à Mada, j'ai eu des conversations, des entrevues, j'ai pris des notes, j'ai même visité une prophétesse de ce mouvement. Et c'est un mouvement où les femmes qui sont appelées des bergères, les femmes, elles reçoivent un appel surnaturel, qui est basé sur un acte surnaturel. Et elles ont une relation intime avec Jésus. Et la prière, tout commence par la prière dans ce mouvement. Et c'est un mouvement aussi où il y a des villages de guérison, qui s'appellent en malgache des toubis. Donc dans ces villages, les gens viennent de tous les coins du pays, ils amènent leurs malades. Ils amènent ceux qui sont malades physiquement et mentalement, ils amènent ceux qui sont des démoniaques, qui sont vraiment malades mentaux ou possédés, ou les deux à la fois, dans ces villages. Et dans ces villages, les bergers, il y a aussi des hommes dans ce mouvement, mais la plupart c'est des femmes. Les bergers sont là et ils encadrent les malades. Ils vivent avec les malades et en communauté, avec l'aide du culte, l'aide de pasteurs qui prient avec elles, avec les malades. Et pendant très très longtemps, ça amène la guérison à ces personnes qui arrivent, et ça amène aussi la conversion. Amen. Alors moi, pendant tout ce processus de recherche, c'était aussi une recherche personnelle. Donc moi, j'ai découvert que, oui, le Dieu que je connais, c'est un Dieu qui donne la puissance. Amen. À qui il veut. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il donne son pouvoir à un homme, à une femme, à un enfant. Amen. Il donne la puissance de dire la nouvelle, sa nouvelle, à tout le monde entier, et à être vraiment quelqu'un qui peut apporter la guérison au monde. Et donc, une dernière chose, juste pour finir mon histoire, une chose qui m'a encouragée aussi, c'est que cette prophétesse que j'avais rencontrée, cette femme m'a raconté son témoignage, elle m'a raconté son appel. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette femme qui avait un ministère, mais vraiment puissant, au début, quand Jésus l'a appelée, il lui a dit, toi, je veux que tu me serves. Et elle a dit non. Non, je ne veux pas, Seigneur. J'ai peur. Je ne veux pas. Pourquoi tu m'appelles moi? Pourquoi moi te servir? Il n'y en a pas d'autre? Jésus lui a dit, non, c'est toi que je veux. Je veux que tu viennes me servir. Et c'est une histoire qui est celle de beaucoup des évangélistes dans ce mouvement. Deux des chefs du mouvement, il y en a eu 4 jusqu'à présent, étaient des femmes, des grands leaders nationaux. Elles aussi, elles avaient un appel comme ça. Au début, elles étaient réticentes, elles disaient, non Seigneur, j'ai peur, je ne veux pas, pourquoi moi?
Mais la rencontre avec Jésus, Jésus a insisté, il a dit non, c'est toi que j'appelle. Donc, je veux simplement vous encourager, mes sœurs ici, ceci est aussi un mouvement de femmes. Et c'est un mouvement qui bénéficie à tout le monde, à toute l'Église. Parce que comme a dit notre sœur avant, il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Il est bon que nous soyons ensemble, unis pour le message qui apporte la vie et la vie éternelle. Merci. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Les femmes ont des potentiels. Bien aimés, nous voulons prendre un petit moment dans la prière. Le Dieu redoutable, le Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons pour ton amour infini, ton amour insondable. Dans ton amour, tu nous donnes d'abord le souffle de vie ce matin, à ce moment que nous sommes là. Mouvement et l'aide de l'existence de notre vie dépend que de toi. Dans ton amour, Seigneur, Père, tu nous as donné Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le seul qui vient ôter les péchés, libérer le monde dans le monde du ténèbre et ramener à toi pour ta gloire, parce que tu nous as créés pour t'adorer, servir avec toi par la puissance du Saint-Esprit. Oui, et te servir en tout. Merci pour ce matin. Nous venons encore à toi qui dis que tu écoutes les prières des hommes, que tous les hommes viendront à toi. Et tu ajoutes en Philippiens 4 et 6. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses et circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière avec des actions de grâce et la paix qui dépasse toute intelligence, ô Dieu de gloire, gardera vos cœurs, le cœur de ceux qui se présentent à toi, de ceux qui viennent avec les soucis, les fardeaux à toi, en paix, en communion en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te présentons ce matin, Seigneur, notre Église. Nous voyons encore ce jour nouveau, un grand jour spécial que tu as réalisé aux femmes, que tu as créé à ton image, Père, en Jésus-Christ, où tu as dit, ni homme, ni femme, ni juif, ni esclave, mais tu as appelé à te servir par la puissance d'en haut, ta capacité, Seigneur. Nous te bénissons pour cette œuvre qui est en train de continuer un mouvement du Saint-Esprit qui est en train d'emballer les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles et toute personne qui croit en toi, te servir pour ta gloire, que tu es Dieu véritable, tu es le seul, tu es la résurrection, la vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette église où il y a des activités, les mardis, l'intercession, toi qui donnes la force. Il y a le mercredi, le culte des mamans, et le vendredi ainsi les samedis. Oh éternel, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, tu es le même pour donner la capacité, la puissance au témoignage, la puissance au service, la puissance dans la prière, la puissance dans la joie et dans la paix, des réponses et
des hommes et des femmes pour ton œuvre puisse aller à la perfection et que toi, Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime, qui est notre Père, ce matin, tu le fais également. Tu connais cette église, tu connais les besoins de chacun de nous. Tu nous connais tel que nous sommes entre tes mains. Oh Seigneur, bénis. Bénis Seigneur, souffle un souffle nouveau, Seigneur, pour transformer l'église. Seigneur, pour donner la forme réelle. Souffle un souffle nouveau d'amour et d'engagement. Souffle Seigneur, un souffle par le Saint-Esprit qui saisit l'église, Seigneur, dans ton amour, dans ta gloire. Nous bénissons l'œuvre que les missionnaires sont venus faire dans cette ville au Congo-Kinshasa. Nous pensons à Annika et Michel, les docteurs, Seigneur, entre tes mains. Nous pensons aux autres qui ont inspiré. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu as mis sur les chemins les hommes et les femmes de faveur, des grâces, des escaliers qui attirent, qui emballent, qui influencent, Seigneur. Merci pour ton mouvement par le Saint-Esprit, par le docteur Michel qui a présenté encore. Oh, souffle, un souffle nouveau, un souffle, les souffles qui diffèrent, les souffles qui mènent en haut, les souffles supérieurs, le Saint-Esprit qui connaît les besoins, qui connaît les faiblesses, qui connaît les émotions et qui connaît les manquements et qui agit, qui parle, qui prophétise. Alléluia. Merci pour les femmes de distinction comme des Suzanne qui travaillaient avec Jésus, avec l'air bien. Merci pour les femmes qui écoutaient Jésus, oui, comme de Déborah, et écoutaient, oui, Seigneur, la nation, que les hommes, la famille, les quartiers, oui, la société, ainsi l'église, pour trouver la solution. Merci pour les femmes comme Dorcas, qui jouait avec eux. Alléluia, avec l'œuvre, quand tu nous l'as fait pour faire de bonnes œuvres. Ainsi nous te demandons, ce matin, à ce moment, le même esprit qui a soufflé à ces femmes, Seigneur, souffle encore, sans oublier des femmes comme Déborah, sans oublier des femmes qui comme Esther, qui prient pour les autres, pour sauver les familles, pour sauver la nation, pour sauver l'église, pour sauver en toutes circonstances et les payer ainsi le monde entier. Merci Seigneur. Ce matin, nous te bénissons pour les ministres dans notre communauté. Que tu as saisi, que tu as appelé, que tu as élu. Oui, le pourvoyeur de tout ce toi donne des capacités. Donne, Seigneur, la provision nécessaire pour travailler en ton œuvre. Nous te bénissons, Jehovah Jireh, qui pourvoit tous nos besoins. L'or et l'argent t'appartiennent. Et tu donnes la richesse sur la terre pour ta gloire. Donne, Seigneur, il y a un camp public. Nous te demandons de nous donner de l'argent possible pour les enfants, pour tout le monde et dans des familles, pour que cette affaire, ton affaire, que tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, grandissent dans ta puissance, devenir des hommes et des femmes pour t'avoir la lumière, les sels, oui Seigneur, l'instrument entre tes mains, les canaux entre tes mains, pour emballer le monde entier, pour dire que Jésus-Christ est vivant, les sels, Seigneur, le roi des rois qui règne, le véritable Dieu. À toi la gloire, Père. Amen. Toi qui donnes au-delà de ce que nous demandons. Si nous connaissons, tu connais ce que nous demandons. Merci Jésus. Amen. Nous voulons encore louer le Seigneur avec nos chorales. Nous commençons par la chorale unie et les mamans vont terminer. Chorale unie.
qui tendait la gloire, et la voix de Jésus les sauvait. Un temps pour ceux qui suivent les traditions, et la voix de Jésus les sauvait. Un temps pour ceux qui suivent les traditions, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu préparé pour affronter ces moments? Seras-tu libre ou des pour qui paient? Être avec lui. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu préparé pour affronter ces moments? Seras-tu dévaincu ou des coups qui paient? Qui ont choisi d'être avec lui. Éviteront la vie éternelle, ceux qui auront la paix et la paix, seront détruits par l'épée de Dieu, pour faire attendre ton nom bien-esprit, dans les rouleaux de la vie bien-aimée, pour faire attendre ton nom bien-esprit, dans les rouleaux de la vie bien-aimée. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu préparé pour affronter ce moment? Seras-tu dévêtu ou des coups qui paient? Qui vont choisir d'être avec lui. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu préparé pour affronter ces moments? Seras-tu dévêtu ou des coups qui paient? Qui vont choisir d'être avec lui. Es-tu prêt? Es-tu préparé pour affronter ces moments? Seras-tu dévêtu ou des coups qui paient? Qui vont
Aku pakai